ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi, juste à côté, on a eu du Lionel Zinsou, juste à côté au Bénin, qui est venu s'y essayer, qui s'y est piqué, et qui au lieu de rester, est retourné, et qui j'espère ne reviendra pas demain. Parce que quand on est attaché à une terre, on ne vient pas comme ça un matin comme un épervier pour s'agripper le poussin qui n'est pas le sien. Alors Lionel Zinsou est venu, il a essayé, ça n'a pas marché. Il n'est même pas resté pour continuer l'œuvre, il est reparti. On parlera de temps... il arrive parfois des gens comparent un peu le président du PDCDA au président du... l'ex-président du EDA, le président Ouattara actuellement. Le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, il devient Premier ministre. Il est aux affaires. Et alors, quand on est aux affaires, on gère le pays, le peuple et le territoire qu'il a bien connu. Mais quand il repart, après la mort du Fauboyer, en 1994, il revient. Et ça, je le répète parce que il y a eu un certain docteur qui m'a attaqué parce qu'on a dit... J'ai tenu ses propos sur ce plateau qui m'a attaqué. Quand le président Ouattara retourne au FMI, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il n'est pas démis. Il démissionne et il revient en Côte d'Ivoire pour servir son pays. Mais il arrive en 1994, je vous dis, le président Ouattara est arrivé au pouvoir en quelle année? Il est resté dans l'arène. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire au point où moi, dans mon organe de presse à l'époque, on disait que chaque fois qu'il arrive dans une région, que le président Ouattara a distribué les millions de telle région, les milliards de telle région. Il a sillonné l'ensemble du pays, connaître les réalités de chaque région, quantifier, et j'allais dire même, mettre des sommes sur ce qu'il pourrait faire pour chaque région. Et malgré ça, c'est 17 ans après que les Ivoiriens vont lui devoir leur reconnaissance, leur caution pour qu'il devienne président. C'est différent de quelqu'un qui, 23 ans durant, n'est pas sûr. Ce pays, pendant 23 ans, a évolué, tant au niveau de la démographie que de façon infrastructurelle, au niveau même de sa population, de la mentalité, vis-à-vis de tout ce que nous avons fait. Félix Boni, quand on arrive dans cette arène, Félix Boni, s'il te plaît, est-ce que tu suis un peu, tu suis un peu les sorties de Tidjane Thiam, tu suis un peu son projet qu'il développe, son programme qu'il développe. Est-ce qu'il est en conformité avec la réalité que les Ivoiriens vivent aujourd'hui? Justement, tu viens de dire tout à l'heure qu'il dit que dans chacun de ses discours, il nous ramène à la nostalgie. C'est-à-dire, c'est moi qui ai conçu les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Je t'informe, cher frère, que l'État de Côte d'Ivoire a des programmes qui sont là, qui sont actualisés. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, quand il arrive au palais et qu'il réalise cet instrument, il dit « Je n'ai rien conçu. Je suis venu les trouver, je les ai dépoussiérés et je suis en train... » Et l'actuel président, au régime, ils sont en train de faire le programme de 2000 jusqu'à 2030, 2050. C'est-à-dire, il y a une actualisation. Les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique, si vous suivez bien, ces grands projets étaient là, avaient été déjà programmés, déjà sous Fauboyant à une certaine période, et ont été actualisés. Quand on vient nous rappeler que c'est moi qui ai construit telle mosquée, alors qu'en réalité, le plan de la mosquée avait été fait, mais d'autres l'ont construit, tout. Quand on est dans ce discours, j'allais dire nostalgique, qu'on n'est pas dans le factuel, ça veut dire que si on est dans le passé, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le présent.